C'est un accord secret que le Rwanda de Kagame a signé avec l'armée américaine, le Pentagone. Le danger est imminent. La note nous dit quoi? C'est l'accord entre le Rwanda et les États-Unis. C'était en anglais. Hein? J'ai traduit ça en français. La note nous dit, le 28 mai 2020, ce n'est pas une histoire là qui date, non, 1900, non. 2020, au mois de mai, c'est-à-dire il y a maintenant 4 mois et demi, 5 mois, Kagame a signé le 28 mai un accord avec les États-Unis d'Amérique sur le statut des troupes américaines à l'étranger, qu'ils appellent Status of Forces Agreement, SOFA, en sigle. C'est-à-dire un accord pour le statut de force américaine au Rwanda. Cet accord a été tenu secret par Paul Kagame. Mais certains Rwandais qui travaillent dans le gouvernement de Kagame, voyant les dangers que cet accord secret-là, Kagame est en train d'amener dans leur Rwanda à tous. Or, ça a été tenu secret par le gouvernement de Kigali. Et les opposants se plaignent que Kagame n'a pas respecté la procédure légale. Notamment, il fallait informer le Parlement pour que le Parlement puisse approuver ou bien rejeter cette histoire-là et le publier dans le journal officiel du Rwanda. En conséquence, Kagame n'a pas fait ça. C'est pourquoi les membres de l'opposition rwandaise sont en train de s'entre-consulter au Rwanda et en dehors du Rwanda. Surtout en dehors, parce qu'au Rwanda, c'est une prison à ciel ouvert. Ils sont en train de dire aux Rwandais de tout faire pour ne pas tomber dans ce piège. Le contenu de cet accord, ou bien contrat, c'est quoi? C'est ce qui suit. Donc, le contenu nous dit, en un mot, l'accord vise à inviter l'armée américaine sur le sol rwandais et à lui permettre de mener des opérations de toute nature, sans contrôle ni interférence. Cela va à l'encontre de la constitution des Rwandais. C'est-à-dire Kagame lui-même. Ce n'est plus maintenant lui en tant que président, tout ça. C'est eux maintenant, le petit noyau là-bas des FPR Ingotani, qui sont venus de l'Ouganda. Pourquoi? Leur mission, c'est de ne pas abandonner le pouvoir, de ne pas se réconcilier avec leurs frères, de ne pas amener la démocratie au Rwanda. C'est-à-dire qu'ils sont capables de tout, même de mettre le feu dans la région des Grands Lacs, pour qu'ils conservent le pouvoir. Au moins, des grands thèmes à Mabé Bazanango. Kagame autorise à l'armée américaine d'entrer au Rwanda, sans frapper à la porte, n'importe quand, n'importe comment, pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire, l'armée américaine ne peut jamais demander au Parlement, ne peut jamais s'expliquer. Ils entrent comme si le Rwanda, c'était une autre partie des États-Unis d'Amérique. Cet accord autorise le département américain de la Défense à envoyer ses troupes et son personnel au Rwanda sans autorisation d'entrée ou bien de sortie de leur équipement, sortie ou bien exportation de leur équipement, même dans des bagages. Ça autorise à l'armée américaine l'importation ou bien l'exportation de tout équipement sans aucun contrôle ou autre contrainte, par tous les moyens qu'ils souhaitent, soit par air, par terre ou bien par eau. Les Américains ont le droit, selon Kagame. Il a signé ça, mais en secret. Il n'a pas présenté ça au Parlement. Kagame a déjà donné la permission à l'armée américaine d'entrer soit par voie aérienne, voie terrestre, ou bien voie maritime, au Rwanda, n'importe quand. Et d'importer n'importe quel matériel. Il les a aussi autorisés, selon l'accord, de créer des tours de radio privées. C'est-à-dire les Américains, l'armée américaine a le droit d'entrer au Rwanda et de créer des tours, des radios, le système là-bas technologique pour capter le message, radar, tout ça. De faire ça au Rwanda, comme si le Rwanda était devenu
un territoire conquis. Ça n'appartient plus aux Rwandais, ça appartient à Kagame et à ses Ingotani qui sont venus de l'Ouganda. Il a autorisé à cette armée américaine l'exonération des impôts et taxes de toute nature, tant qu'il se trouve encore à l'intérieur des frontières de la République du Rwanda, pour bénéficier d'une immunité égale à celle de leurs représentants. C'est-à-dire toutes les opérations que l'armée américaine va faire au Rwanda, selon la volonté de Kagame, ils ne vont pas commencer à payer les taxes, les impôts, donc pourvu qu'ils fassent leur business à l'intérieur du Rwanda. Et ils auront l'immunité comme celle accordée à l'ambassadeur des États-Unis et à beaucoup d'Américains qui sont dans les bureaux au Rwanda. Il a autorisé à ces Américains de porter des uniformes militaires et des armes à feu tant qu'ils sont en service au Rwanda. Et même quand ils commettent des crimes non couverts par cet accord, ils seront jugés par les tribunaux américains, non pas tribunaux rwandais ou bien de n'importe quel pays. Et conformément à la loi américaine. Ils peuvent entrer au Rwanda, ils tuent, ils volent, ils font n'importe quoi. Aucune loi rwandaise ne peut les arrêter, les traîner devant les cours des tribunaux, les juger, faire n'importe quoi. Seul le pays Amérique peut les juger. En cas de litige découlant de cet accord, ils ne feront jamais appel aux tribunaux, mais régleront ça d'un commun accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer même des dégâts sur n'importe quel plan. Ils ne seront jamais traînés devant les tribunaux. Ils vont s'asseoir avec Kagame pour traiter de ce problème-là de commun accord. Comme tous les Rwandais, tous ou bien Hutus, qu'ils créent des dégâts au Congo, au Burundi, partout, on va finir ça à l'amiable, de commun accord. Cet accord dit que les Rwandais doivent éviter toutes les réclamations résultant de pertes, dommages, blessures ou décès de la part des employés que les Américains vont utiliser au Rwanda. C'est-à-dire quand ils vont mettre leur histoire là-bas, Pentagone, tout ça pour travailler, ils auront besoin de quelques Rwandais. Main d'œuvre là, toi vous allez pousser ça, tirer ça, peser ça, mettre là-bas. S'ils meurent, donc ils ne seront pas payés, pas de dommages, pas quoi. Ils vont finir ça à l'amiable avec Kagame. Alors c'est pourquoi beaucoup de Rwandais de l'opposition ayant reçu ce message, des Rwandais travaillant avec Kagame, ont lancé un cri d'alarme que cet accord n'est pas juste. Car, selon ce qu'ils ont écrit, il n'a aucun avantage et le Rwanda doit se retirer. Parce que ça ne profitera pas aux Rwandais, au Rwanda, ça va profiter aux Américains. Alors à quoi sert de faire ça? Tu te dis africaniste, panafricaniste, nationaliste. Oh, qui me t'aime à ma bête. Tout ça c'est quoi? Vendre le Rwanda pour que les Hutus ne retournent jamais. Des grands thèmes à ma bête. Le monsieur est capable de vendre son pays. Il a déjà fait ce qu'il voulait faire. Il s'est déjà vengé, comme je l'ai dit, dans le livre Le Retour du Mwami. Il est maintenant le Mwami du Rwanda. Plus de constitution, plus de parlement. C'est pourquoi le parlement à Bango c'est rempli de femmes. Oh, le Rwanda, la parité. Ce n'est pas la parité. Ce sont des femmes d'abord ignorantes, qui ne connaissent pas la matière politique, qui sont les girlfriends de celui-ci, celui-là. On les ramasse, on les met, on remplit le parlement. Donc, ils sont là pour chauffer les sièges. Donc, elles sont là pour chauffer les sièges. Voilà, une femme pareille va s'élever. Les femmes pareilles vont s'élever pour dire non, non, jamais. S'il y a des lois à voter, demandez aux gens qui connaissent ce qui se passe au Rwanda. Kagame envoie une note au Parlement. Ce Parlement là-bas à 80, je ne sais pas combien de pourcents femmes. Il signe même sans lire. Hein? Parce que Kagame a raison. Que le chef, ce qu'il a dit, c'est ça la volonté. Alors les Rwandais se
plaignent dans l'opposition qu'ils trouvent que le FPR Ingotani ont poursuivi une politique de mépris du peuple rwandais, violant la loi et prenant en otage les autorités nationales et en utilisant tout pour leur propre bénéfice. Ce qui n'a rien à voir avec le peuple rwandais, ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne va pas profiter aux Rwandais, qu'ils soient Tutsi ou bien Hutu. C'est une histoire de Kagame avec ses amis. Ils ont donné des articles de la Constitution rwandaise. L'article 169 de la loi, premier paragraphe, qui dit qu'il est interdit de conclure des accords internationaux pour permettre le déploiement des troupes étrangères au Rwanda sans passer par le Parlement. C'est écrit dans leur constitution. Moi, je ne connais pas leur constitution. Moi, j'ai reçu le message. On m'a dit, Mac, les jours tu feras l'émission. Toi, au moins, on t'écoute. Pas moi seul. Je suis parmi les gens. Même si les Congolais m'insultent, les gens de l'UDPS, tu vois, les Rwandais savent que, parce que tu fais trop de recherches sur le Rwanda, quelqu'un, parce que toi, tu parles en français. Beaucoup de gens vont écouter ça en Belgique, en Allemagne, partout au monde, les Français, les Belges, les gens qui ne sont pas rwandais. La plupart de vos frères, ils font des histoires en lingala, il y a barrière. Dis ça en français. Mokilimobimba eyoka. Nous nous entraînons. C'est pourquoi je vous ai dit, à une certaine mesure, nous allons maintenant nous rendre compte que ce ne sont pas tous les Rwandais qui sont mauvais. Et tous les problèmes des Congolais, la majorité, regardez maintenant ce qui est en train de se passer au Congo. Ce sont les Congolais eux-mêmes maintenant. Le Koso. Ce que Kagame est en train de faire. Lui, ou du moins, il a déjà gagné. Il a déjà tué des millions au Congo. Il a déjà volé. Mais Félix, il s'entête à aider Kagame. Pourquoi? Pour que lui gagne l'argent pour s'acheter des villas en Europe. Et les Congolais, ils vont rester avec quoi? Rien. Comprenez maintenant pourquoi? C'est l'armée américaine. Une fois qu'il occupe le Rwanda, selon cet accord de Kagame, on va déstabiliser toute la région. Comprenez pourquoi le Burundi refuse d'aller s'asseoir avec Kagame. Mais les Congolais, Zoba, Makolongulu, vous allez vous asseoir là. Mais on m'a même dit que vous savez que votre président, là, Félix Tshisekedi, a déjà signé beaucoup de choses en catimini pour servir le Rwanda, l'Ouganda et d'autres sociétés américaines. Le jour où beaucoup d'histoires vont sortir, Mag, Bokotia Maboko Namutu.